Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre rendez-vous YouTube du mois Daniel en cuisine avec un concept où je reçois un ou une invitée pour vous présenter des plats typiquement congolais. Pour ce 5e mois, celle que je reçois c'est une artiste féminine de l'année 2024. C'est une poétesse qui sait faire l'amour aux mots. Mesdames et messieurs, la team Yoka. Aujourd'hui, c'est au tour de Mariuska la slameuse d'être en cuisine. Mesdames et messieurs, on vous rend grades et honneurs par ce slam déclamé dans ce stade. Ma voix de slameuse vous souhaite Boye Malamo. Comment t'as senti mon intro? Moi aussi je maîtrise les mots, hein. Je joue avec les mots aussi comme toi, tu vois. Hein. Déjà merci beaucoup de m'honorer de ta présence ici aujourd'hui. On a toujours le temps pour la Voilà, famille. et aujourd'hui tu cuisines quoi? Faut nous dire là-bas. Aujourd'hui on aura du bon bouillon made in Congo, c'est-à-dire le poisson fumé mélangé au poisson salé avec les crevettes et le gombo, le fou. Bien. Avec la banane. Pas le manioc, mais la banane. I am lost. Comment ça, banane? On mange le bouillon coco comme un bon bouillon comme ça avec le manioc ou le foufou. Banane vient faire quoi? Vient chercher quoi? Il faut changer, tu vois, il faut parfois surprendre aussi un peu l'estomac, tu vois, non? Tout changement n'est pas bon, bonne ou bonne affaire, c'est pas bon. Mais allons-y, aujourd'hui on fait ça à ta manière. C'est ça. Tous les cas. Alors, faut nous dire, on commence par quoi? On fait quoi? Déjà là, on a notre poisson fumé et notre poisson salé. D'accord. On va commencer par enlever le sel dans le poisson salé. En principe, depuis hier, je vais mettre dans l'eau pour que ça s'enlève normalement, la technique la plus classique. Mais pour attraper le temps, je vais nettoyer et ensuite faire d'abord bouillir le poisson salé. Pour qu'on enlève le sel. Ok. C'est salé. C'est bien. Et faisons en format TikTok. Alors là, on a déjà le poisson salé au feu pour enlever l'excédent de sel. On dit ça, excédent? Oui, c'est ça. Okay. Et elle va vous présenter les ingrédients. Voilà, comme j'aime les choses simples, je ne complique pas généralement mes bouillons. Donc, on a l'oignon, on a le piment pour rehausser un peu la saveur, on a le gombo, autrement dit dango dango. On a le coco, on a l'huile et on a nos crevettes. Donc tout à l'heure, je vais arranger le poisson fumé. Voilà. Accompagné de bananes. Alors, pourquoi le slam? Pourquoi pas, je sais pas, une autre musique quoi? Je pense que le slam s'est plutôt révélé à moi comme une évidence. Parce que j'ai commencé déjà à bas âge à écrire, pas besoin thérapeutique, pas besoin de m'exprimer. Donc l'écriture était pour moi une forme d'exutoire. Et c'est quand je rencontre le slammer prodige éveil, je suis fascinée par comment est-ce qu'il arrivait à parler à la première personne du singulier avec autant d'assurance, avec autant d'émotion. Et je me suis dit que c'était une fenêtre ouverte à moi pour lutter contre cette lâcheté que j'avais de juste m'exprimer dans les écrits et de ne pas être capable de le dire devant les gens. Et de fil en aiguille, ça s'est révélé être mon chemin, tu vois. Donc c'est pas quelque chose qui était prémédité dès le début. C'est un art que j'ai découvert sur mon chemin et qui m'a ouvert ses bras. Et c'est pour moi devenu plus qu'un art, tu vois. C'est devenu un état d'esprit, une manière de voir les choses. Et je ne me vois plus être autre chose ou autre personne qu'une slameuse. On sent que quand elle parle, elle slame en même temps. Parce que les mots qui sortent, ça. Ouais. Mais à quel moment, je sais pas, qu'est-ce que tu voulais faire en fait dans la vie à part être slameuse? À la base, quand j'étais encore enfant, je voulais être pilote. pilote de l'air. Et après, en grandissant, avec les réalités de la vie, l'environnement dans lequel j'étais, je me suis dit non, il faut que je sois
avocate. Avocate parce que je voulais défendre la cause de toutes les personnes opprimées que je rencontrais sur mon chemin, tu vois. Donc quand j'arrive à l'université, je me rends compte que c'est pas l'avocat qui a le dernier mot dans un procès, tu vois. Parce que celui qui applique la loi, c'est pas l'avocat, c'est le magistrat. Et ensuite, j'ai voulu faire magistrature. Mais après, je m'étais rendu compte que les magistrats, ils ont des interdictions. Ils ne peuvent pas exercer un autre métier public en dehors de ça. Et j'étais déjà dans les bras du slam. Je ne pouvais plus avorter avec le slam pour aller... Donc c'est ce qui fait que j'essaie dans mon écriture de revêtir plus ou moins cette casquette d'être à la voix des sans-voix. En fait, c'est parce qu'à la base, je me dis que ma vie doit servir aussi aux causes justes et nobles, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sensibilisation dans mes textes, de revendications. Et puis, c'est une autre manière de plus ou moins parler justice, quoi. Exactement. Bon, maintenant qu'on a tout nettoyé, on va maintenant les mettre ensemble pour les faire bouillir. Bouillir encore, on n'est pas encore au niveau de mettre l'huile, l'oignon et tout. Non, il faut d'abord que ça puisse cuire. Et après on va mettre les autres ingrédients. Mais comme je dis, c'est un bouillon, donc ça sera chap, ouais. Pour ne pas qu'on mange des crevettes crues, tu vois. Il faut que ça se mélange, quoi. Donc là, du coup, on met l'eau. Oui, on met de l'eau. On va encore rajouter. Oui. Pour info, elle a déjà fait bouillir le poisson salé. Donc là, c'est une deuxième fois encore qu'on fait bouillir avec le poisson fumé et les crevettes en même temps. Voilà. Tocos. Comme ça, juste après. Comme je n'aime pas ajouter assez d'eau pendant la cuisson, je mets déjà une quantité que je vais garder tout le long de la cuisson. D'accord. Donc cette eau-là va servir à la fois de faire cuire ce qui est là et aussi d'autres ingrédients qui vont venir après. Donc j'ajoute encore un dernier. Il faut que ça soit au même... faut que ça dépasse un peu la taille des... Bon, c'est le secret de grand-mère. Pour mes œufs, il faut juste que l'eau dépasse la taille des aliments. Là c'est bon, je peux fermer. Un dernier. Ensuite on ferme. D'accord. C'est bon. Donc là on a mis poisson fumé, poisson salé, crevettes au feu. Maintenant elle fait les bananes. On va accompagner ça de bananes. Mais tu sais, il y a des valeurs nutritionnelles quand tu prépares. Il faut avoir conscience que quand je mange cet aliment-là, ça m'apporte ci, ça m'apporte ça, tu vois. Donc, de temps en temps, en dehors du manioc, il faut aussi changer. Ça pouvait être aussi autre chose que la banane. La banane, oui. Ça peut être l'igname, tu vois, ou la patate. Oui. Bon, depuis qu'on parle là, dis-moi un peu. Toi, tu m'as connu. Moi, je t'ai connu. Je pense que je t'ai connu quand je cherchais à savoir quels sont les artistes féminines du Congo. Parce que je ne maîtrisais pas. Ah, d'accord. C'est au même moment que je t'ai connu, toi, Nestelia, JCB et les autres. Maintenant, quand je vois Mariuska, la slameuse, je me dis, mais slameuse, là, c'est quoi? Le slam, c'est quoi et tout. Donc, je suis allé sur ton YouTube. J'ai écouté, le premier slam que j'ai eu à écouter, c'était Slamouraï. Donc, j'avais aimé comment tu manipulais les mots et tout. Il y a une partie où tu parlais qu'il faut faire attention des mots parce que ça blesse, ça agresse, ça percute. C'est beau ça. C'est là que j'ai commencé à te suivre et tout. Mais franchement, de tous tes slams là, moi mon préféré c'est Samouraï. Non, Ekosimba. Il y a des moments où je passais je n'avais rien, je me disais mais qu'est-ce que je fais dans la vie, ma vie c'est du n'importe quoi, rien ne va et tout. J'écoutais Ekosimba chaque instant, je me disais bon ça va aller, demain c'est un autre jour, ça va aller, toujours avec Ekosimba. Le slam que je n'ai pas écouté, c'était Nakomananga, c'est parce que je me disais tu encourages les gens à rester dans le célibat ou quoi. Après je me suis rendu compte non, je me trompais, c'est un slam qui
te pousse à t'aimer toi-même d'abord C'est ça. avant de pouvoir attendre qu'on t'aime en retour. Exactement. C'est là que, non, franchement, Tokos. Merci beaucoup, non, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'entendre ça. Parce que souvent, pour revenir dans le cas de verre cassé, parfois on attend beaucoup des autres, mais oubliant qu'on doit plus attendre de nous-mêmes d'abord avant de attendre des choses des autres. Et si tu ne t'aimes pas toi-même... Oui, exactement. Si vous ne connaissez pas Marius Kala, tapez sur YouTube Marius Kala slameuse et commencez à dévorer ces slams. Vous allez kiffer, franchement. Merci en tout cas pour... Du coup, là, la banane. Donc je vais nettoyer la banane rapidement. Ok. Et puis on va juste le mettre au feu avec juste un peu de sel. Et on va manger avec. C'est bon. Et le cube, tu n'as pas mis? Je n'aime pas le cube. Donc toi, tu prépares son cube. Moi, je prépare sans cube. Pourquoi? Parce que j'aime le bio. Je sais pas tous les trucs chimiques qu'on met dans les cubes là. J'ai pas envie d'affecter ma santé. Mais tu vois, moi, quand je vois les gens faire le bouillon, on frit d'abord le poisson salé, tout ça avec l'huile d'abord et les oignons et tout. Après, on ajoute l'eau. Ça dépend de quel plat. Ça dépend. Chacun a sa manière de cuisiner, ça dépend. Tous ils disent seulement ça pour faire les critiques, chacun a sa manière de faire et tout. Parce qu'elle a fait ça bon, au village, moi je voyais les gens faire ça. Mettre directement le poisson salé et tout, après on met l'eau, après ça bout, après on met tout le reste. Mais je me dis, on a Kimboka. C'est le village, et si on est en ville. Mais c'est au village qu'on mange bien, tu sais pas ça? On verra bien. On verra bien si c'est bon. Donc voilà. C'est au village qu'on mange bien. Vous savez, je suis toujours sceptique à l'idée de... Yoka le français, sceptique. Ouais. À l'idée de la banane. Après, moi je dis ça, après c'est moi qui je vais dévorer encore ça. Donc on verra bien aussi. Donc là, on attend que ça puisse... oui, que le poisson fumé devienne un peu plus mou. Tendre, ok. Un peu plus tendre, voilà. Après, tu vas mettre oignon, piment, gombo. Ton gombo, tu ne piles pas? Bon, ça dépend, mais moi je préfère ça comme ça parce que j'aime sentir les choses dans la bouche. Tu vas savourer. Et l'huile, tu vas mettre au même moment? Au même moment, comme ça au moins. Ça, vraiment, c'est ce qu'on appelle bio. Elle fait ça mboka, village. C'est ça. Et je voulais te demander pour Ngongwane, quand tu écrivais ton texte et tout, pourquoi ce mot Nestélia? Je ne voyais pas une autre personne qu'elle. Parce que déjà, elle a une très belle voix, c'est une artiste qui se bat pour faire rayonner la culture congolaise, la chanson, la musique congolaise. Et en dehors du timbre de sa voix, j'aime son engagement, tu vois. Donc c'était une chanson que je voulais assez typique, tu vois, assez made in Congo, avec Didier Vénère qui a fait le son. On a créé cette magie ensemble, tu vois. Et je ne pense pas qu'une autre personne pouvait incarner cette chanson aussi bien qu'elle. Franchement, c'était un banger. Franchement, je me dis qu'on a du mal à atteindre le million d'abonnés, c'est parce qu'au Congo, on n'est pas nombreux. On est peut-être quoi, 6 millions d'habitants? Et dans les 6 millions, est-ce que la moitié a même Internet? En interrogation. Sinon, c'est un gros sujet. Ouais, c'est un autre sujet. Mais sinon, le son, vous nous avez mis d'accord. Merci. Franchement, c'était top. Et toi-même, quel est ton slam préféré de toutes tes slams? Ton slam préféré à toi, c'est quoi? Bon, dire que j'ai un slam préféré, ce sera un mensonge. Parce que chaque slam a une énergie. Tu vois, c'est comme les enfants que tu mets au monde. C'est pas juste de dire que je préfère tel enfant. Après, les enfants, les parents ont toujours un enfant préféré. Hein? Oui, mais c'est... Chaque enfant aura son caractère, aura son défaut, mais tu vas tous les aimer parce qu'ils viennent tous de toi, tu vois. Il y a des morceaux où j'ai mis beaucoup plus d'organes, comme on le dit, qui n'a pas eu grand écho. D'autres morceaux où j'ai fait parce qu'il y avait ce désir de pouvoir s'exprimer sans pourtant attendre qu'il y ait une grosse répercussion, mais qui finalement a une grosse répercussion, tu vois. Donc, j'aime tous ces morceaux, autant que ils véhiculent des messages, autant qu'ils aient de l'énergie. Chaque texte est une partie de moi. Donc, je les aime tous. Mais toi, ton préféré, c'est lequel? Moi, mon préféré, je pense, c'est Ekosimba. Parce que Ekosimba reste. Après, j'ai aussi aimé Mwanambanda. Parce que c'était comme. Avec la grande spirita. C'était comme si tu racontais une histoire et tout. Tu contais une histoire. Et franchement, j'avais aimé.
Et Mixiana qui jouait son rôle. Oui, Mixi. Franchement, Elle a bien incarné ce rôle en tout cas. C'était beau. Mais mon préféré reste Ekosima parce que ça me parle tellement. Ça me redonne la foi, on va dire ça comme ça. Je me dis que aujourd'hui ça ne va peut-être pas, mais demain ça va aller Ekosima. Ouais. C'est pour ça qu'il ne faut jamais abandonner sa foi, il faut persévérer. Et je pense que là on va mettre le reste des ingrédients. Donc là elle met gombo, oignon et piment. C'est ça. Comme ça on... Mais là quand on va mâcher l'oignon là ça fera cron dans la bouche. Non. Non. Parce que ça aura son temps de cuisson aussi. Il faut rapprocher. Bouillon sauvage, c'est ça qu'on appelle sauvage. Ça aura son temps de cuisson. Et si j'ai pas mis les deux au même moment, c'est parce que je sais que le poisson fumé, j'ai pas eu le temps de garder dans l'eau pendant longtemps. Ouais. Tu vois, pour éviter que ça soit dur et qu'on ait du mal à mâcher. Mais si je l'avais mis avant, tu vois, j'aurais tout mis au même moment. Si j'avais d'abord attendri le poisson fumé avant, j'aurais tout mis au même moment. C'est pour juste rééquilibrer les ingrédients. D'accord. La banane est prête, hein? On va servir la banane. Il ne faut pas qu'on la garde en de l'eau chaude pour éviter qu'il y a... Ça fait quoi? Hein? Que ça devienne plus mou que... Ah, ok. Comme c'est un truc... Comme c'est un truc qui se mange avec le bouillon. Il ne faut pas un peu trop pété. Faut pas que ce soit trop mou, trop tendre. Je ne suis pas experte en présentation. Oh mais non, c'est pas la présentation qu'on va manger. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Voilà, là maintenant on attend juste que le bouillon soit prêt. Là, je crois que ça a changé même de couleur. Ça veut dire que le poisson fumé, c'est bien attendri, le lion c'est bien attendri et le gombo. Et des fois quand tu prépares, c'est qu'après tu n'as plus l'appétit. Pourquoi? Parce que tu te rassasies de l'odeur. En tout cas, c'est toi, tu t'es rassasié. Moi, pas encore. Hein. Moi, je suis déjà rassasiée. Et tu vois, quand je vais goûter la soupe là, faut goûter. Si tu veux pas goûter, tu me donnes. Je vais goûter quand même pour m'assurer que... Sel. Oui, parce que j'ai pas ajouté le sel vu qu'elle est du poisson salé. Elle n'a pas mis le sel, elle n'a pas mis le cube. C'est bouillon sauvage qui est là, à l'état naturel. Oh là là. Tu me fais avaler la salade. Il faut d'abord goûter, pardon, on va quitter ici. Ou bien. Trop bon. Bon. Et à quel moment tu rajoutes le coco? Bientôt là. Bientôt. Mais le coco, je ne vais pas le faire bouillir. Hein. Je vais... pour éviter que ça devienne quoi? Violet? Que ça change de couleur. C'est ça. Pour moi, le sel du poisson salé, c'est bon. Maintenant, s'il y a des gens après qui voudront, même si c'est pas bien d'ajouter le sel après la nourriture, mais bon, il y a toujours des gens qui préfèrent un peu plus salé. En tout cas, il n'y a pas... Si pour toi c'est bon, c'est que c'est bon. C'est trop bon. On va mettre... Si la personne qui cuisine dit déjà c'est trop bon comme ça, faut se méfier. On verra. On verra bien. Non mais un truc, si toi-même tu n'aimes pas, ne sers pas aux gens. Ouais. Mais après, on tu est vois, bien d'accord, non? Il y a des gens, il y a des gens que tu n'aimes pas. Ne sers pas. Mais après, tu vois, il y a des gens qui disent comme toi, ah non, c'est trop bon. Après, qu'on goûte. Non mais là c'est autre chose, tu vois, parce que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Oui. Peut-être que moi j'ai un faible de bouillon, toi ton faible c'est les cuisses de poulet. Tu vois, on ne peut pas avoir le même, tu vois, les mêmes vibrations. Ouais. Mais je ne peux pas me permettre de préparer un truc moins, je peux le voir que c'est pas bon. Et puis que je vienne servir aux gens. Comment je vais vous partager le goût et le plaisir de manger? Parce que là, je comprends. Manger c'est tout un culte, papa. Donc là, elle nettoie le fumbu ou encore le coco. Voilà. Quand tu le prépares avec amour, les gens aussi qui mangent sentent que non, c'est fait avec amour. C'est ça. Et ça qui va faire que les gens aient du plaisir à manger, aient du plaisir à parfois en demander encore.
Parce que c'est fait avec amour et petite conscience. Et quand tu fais, tu prépares bonjour cocoton, et mes canards, bonjour Angela, Que je puisse éteindre. Oui. Comme ça, je vais juste... Attention, attention. Je vais juste me relaxer. Donc là, elle a mis le coco et elle va mélanger. Yoka le bouillon. Ah mais l'eau ça va hein, parce que quand tu mettais les verres d'eau là, je me disais mais Papa, mais qu'est-ce qu'elle fait? il faut calmer. Mais non, ça va. C'est mathématical. Ah ouais. Parce que ajouter pendant que tu es en train de le préparer, je sens que j'ai parfois l'impression que ça gâche quelque chose. Mais quand tu mets déjà une quantité, tu sais, ça, cette quantité va faire en sorte que tel ingrédient puisse cuire, tel ingrédient puisse cuire. Et est-ce qu'il y a d'autres plats que tu sais cuisiner ou tu aimes cuisiner, à part le bouillon, à part tout ce qui est bouillon? À part tout ce qui est bouillon, j'allais dire le bouillon de Corvina, mais tu as dit à part tout ce qui est bouillon. J'aime aussi faire le broulaille. Le broulaille, c'est le riz où on mélange des carottes dedans, des pommes de terre, beaucoup de légumes à l'intérieur. Et puis il y a le sakasaka. Et moi, quand je prépare le sakasaka, ça veut dire que j'ai libéré toute la journée. Je m'assois sur mon temps, je mets bien les énergies dedans. Quand vous mangez, personne ne va sortir. Tout le monde va rester seulement à la maison. Tu manges et tu dors. C'est ça. J'adore cuisiner le sakasaka. Il y a le haricot aussi. J'aime aussi préparer le haricot. C'est des plats de famille, donc du coup, je prends plaisir à préparer ça. Oui, merci, c'est moi qui ai posé la question. Maintenant, est-ce qu'on peut manger? Pardon. Oui, on peut manger. Ok. Bon appétit d'avance. D'avance. Avec la fourchette. C'est juste ça que tu vas manger? Oui, je me suis déjà rassasié, papa. Juste en préparant là, tu t'es rassasié? C'est pas ça que... L'odeur là. Tellement j'ai faim, j'arrive plus à parler. Bon, là c'est bon, on va goûter. Bon appétit. Je mets la banane à l'intérieur ou bien... C'est comme tu veux. Tu peux manger à l'extérieur ou à l'intérieur. Ça prend le même chemin, le ventre. Je prends un peu de banane. Je prends du bouillon. Ça fait bizarre. Parce que c'est pas le manioc. Ça fait bizarre. Sucré, salé. Après moi c'est ma première fois. Hein. Donc sinon le bouillon il est très bon. Très très bon. Merci. C'est juste la banane là. Mais fallait qu'il y ait un truc qui va te faire sortir de l'autre là, de ta zone de confort, tu vois. Mais après, je me dis si les autres nationalités mangent par exemple foutu banane avec sauce gombo. C'est que la banane aussi avec un plat de bouillon, ça se mange. Et voilà. Je pense que c'est Sinon, le bouillon, c'est sauvagement bien fait. Ça, c'est ce qu'on fait au village. Franchement, ça m'a rappelé le village. Le bouillon sauvage et tout, ça m'a rappelé le village. Ma tante faisait pareil, un bouillon comme ça. C'était bon, c'était bon. Au fur et à mesure que je mangeais avec la banane, je m'habituais, la bouche s'habitue, on va dire ça comme ça. Donc voilà, la banane est restée. Je peux prendre ça, hein? Je pensais que tu allais donner ça à tes abonnés. Abonnés, ils vont prendre ça, on va donner des formes. Je vais manger ça. Sinon, merci beaucoup Mariuska. C'était un honneur pour moi. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo avec un ou une nouvelle invitée. Au revoir. Bye. Bye.